La question est de savoir quel rôle le Qatar jouera-t-il. Parce qu'il est clair que pour Israël, il n'est pas question de permettre au Qatar de financer de nouveau la militarisation de la bande de Gaza. Et lorsque l'on parle de changement dans le système éducatif de la bande de Gaza pour mettre fin à l'incitation à la haine et au programme antisémite contre Israël, eh bien le Qatar fait partie de cette propagande puisqu'il finance, comme on le sait, la chaîne Al Jazeera, qui est une chaîne islamiste qui promeut l'idéologie des frères musulmans. Donc on sait que les États-Unis, et en particulier Donald Trump, ont une relation particulière avec le Qatar, mais il est important qu'Israël insiste sur le fait que le rôle futur éventuel du Qatar dans la bande de Gaza ne puisse pas être un rôle de reconstruction de l'infrastructure militaire du Hamas et de la propagande islamiste. Alors justement, vous dites cela, et en même temps, Benyamin Netanyahou s'est excusé à la demande ou à l'exigence de Donald Trump auprès de son homologue qatari depuis le bureau ovale, par téléphone. Il semble que Benyamin Netanyahou plie face à Donald Trump. Donald Trump a un levier de pression énorme, évidemment, sur Netanyahou. Vu la situation internationale d'Israël à ce stade, les États-Unis sont le dernier rempart diplomatique d'Israël, en particulier au Conseil de sécurité et d'une manière générale sur la scène mondiale, et du fait que les États-Unis considèrent le Qatar comme un allié, même si c'est un allié problématique, eh bien, étant donné que le Qatar a exigé des excuses, eh bien, ces excuses, Trump a les moyens de l'imposer, comme il l'a fait à Netanyahou. Je pense qu'il n'y aura pas d'accord sans ces excuses, qu'effectivement Trump est en mesure, et comme il l'a fait, de l'imposer à Netanyahou. Cela est différent, entre parenthèses, des excuses que Netanyahou avait présentées à l'époque au président turc Erdogan après l'incident du Marmara. C'était en 2010 et c'était sous Barack Obama. Là, c'est différent parce que Donald Trump veut un accord, les Qataris voulaient des excuses et Trump les a tout simplement imposées à Netanyahou.